Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire des petits sablés salés avec de différents décors. Alors, on va avoir besoin de 200 g de beurre. Vous pouvez mettre la margarine de table ou beurre pour gâteau ou bien beurre simple, comme vous voulez. Alors, on va avoir besoin aussi d'un bouillon cube, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de fromage Edam râpé, sel, poivre, 2 œufs, 4 fromages en triangle et une cuillère à soupe de moutarde, plus farine selon la pâte. Ça, c'est pour la pâte principale. Et après, on va décorer chaque partie avec... on va l'aromatiser avec autre chose. Alors, on va mélanger tous les ingrédients, puis la farine petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait une pâte molle, homogène, pas trop dure. Alors, on va commencer avec le beurre. Il faut qu'elle soit à la température de cuisine pour qu'elle se mélange facilement. On va rajouter le sel. Il faut saler selon notre goût, mais pas une pincée de sel, mais vraiment salé. Le poivre, le bouillon cube, les fromages, je vais tout mélanger, tous les ingrédients, puis on rajoute maintenant la farine à laquelle on a mélangé le sachet de levure chimique. On rajoute petit à petit jusqu'à ce qu'on ait la pâte à la consistance qu'on souhaite. Et on mélange bien. Voilà notre pâte. Elle est légère. Il ne faut pas mettre trop de farine pour que ce ne soit pas trop dur. On va la couvrir avec du film alimentaire et on va la mettre au réfrigérateur pendant une demi-heure environ. Voilà notre pâte, on l'a découpée en 4 parties. Et on va avoir besoin pour la décorer, pour l'aromatiser, du fromage Edam râpé, la sauce piquante Harissa ou bien le poivron moulu piquant, un peu de nigella sativa au cumin noir, un peu de thym et des amandes. Alors on va commencer avec le premier décor. On prend la pâte, on l'étale, une partie des 4 morceaux qu'on a découpés de la pâte. On va l'étaler, on va prendre un emporte-pièce, le décor que vous souhaitez, et on va découper avec l'emporte-pièce. Moi j'ai utilisé celui-là en rond. Vous utilisez le décor que vous souhaitez. On va les mettre dans une tôle et avec un peu de fromage Edam râpé sur chacune au-dessus. On va rajouter un deuxième. C'est pas sans problème si vous mettez les unes à côté des autres. C'est pas la peine de mettre d'espace entre les biscuits, entre les petits biscuits. Alors on va mettre l'empreinte sur toute la pâte avec l'emporte-pièce. Et le reste de la pâte, on ne va pas le réétaler, mais on va garder pour après. Je vais vous montrer ce qu'on en fait. Alors pour le deuxième décor, on prend encore un autre morceau et on va l'étaler et la découper en forme de carré ou bien de rectangle.
et on étale la sauce piquante ou bien le poivron piquant moulu et on étale bien et juste on laisse un petit bord en haut qu'on va pas y mettre la sauce piquante. Moi j'aime ça, alors j'en ai mis trop. Vous mettez selon votre goût, si vous aimez le piquant ou pas. Chacun. Et les bords qu'on a découpés de ce carré ou ce rectangle, on va les garder avec le reste de la pâte du premier décor. Et on va le laisser pour après, je vais vous montrer ce qu'on va en faire. Alors pour le bord qui est en haut, qu'on a laissé, alors on prend un pinceau avec un peu d'eau et du blanc d'œuf, un peu d'eau ou du blanc d'œuf. On applique avec le pinceau juste pour coller la pâte après qu'on l'ait roulée. Je vais me laver la main. Alors on va rouler petit à petit la pâte doucement et on essaye du mieux qu'on peut de ne pas laisser de vide ou d'air dans le rouleau. On va le rouler en forme d'un boudin. Alors, c'est plus facile maintenant. On va rouler jusqu'au bout. Le bord, on applique de l'eau sur le bord. Voilà. Et on roule. On roule. Doucement, je vais mettre un peu de farine pour que ça colle pas. Doucement, on va rouler. On prend un couteau, on coupe en deux si c'est trop long. Et on prend chaque rouleau, on va le rouler et appuyer légèrement pour avoir l'épaisseur qu'on souhaite. On va les mettre à peu près à 2 cm de diamètre. On va rouler jusqu'à que ça soit à l'épaisseur qu'on souhaite. On prend un plateau et on va y mettre les boudins et on va les mettre au frigo. Mais on ne les laisse pas jusqu'à ce qu'elles durcissent complètement, juste quelques minutes, juste quelques temps, le temps qu'elles durcissent un peu, parce que sinon, si elles durcissent trop, quand on commencera à couper, ça va se casser. Et ça sera difficile de la manipuler. Alors, je vais rouler le deuxième boudin, on va le mettre aussi dans le plateau et les mettre au frigo. Le temps que ça durcisse et on découpe pour avoir une forme de spirale avec la sauce piquante qu'on a mis. Je vais éclairer ça. Voilà, et on met au frigo. Et on passe au troisième décor. Alors le troisième décor, on va le faire avec le thym. Le thym, je l'ai moulu. On mélange bien. Il faut bien mélanger, que ça soit bien réparti sur toute la pâte. Quand on mélange, quand il est bien mélangé, on va en faire des boudins très fines, à peu près 1 cm d'épaisseur. Ça, c'est la façon la plus traditionnelle pour mettre ces biscuits. Alors, on les met en boudin très fin, à 1 cm à peu près de diamètre, comme j'ai dit. Et moi, personnellement, je les mets au frigo pendant quelques minutes aussi.
c'est plus facile de découper après. Mais il faut pas trop les laisser trop longtemps au frigo. Quand c'est trop long, on découpe pour avoir un boudin plus facilement maniable. Et on roule jusqu'à avoir l'épaisseur qu'on souhaite. Voilà. Et on met au frigo quelques temps. Le quatrième décor, je vais utiliser la Nigella sativa ou le cumin noir. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est la traduction que j'ai trouvée. Alors, on mélange bien. Il ne faut pas trop mettre, c'est un peu trop fort. Surtout s'il y a des enfants qui vont en manger. Il faut bien mélanger. Et on va l'étaler. Et utiliser un emporte-pièce encore d'un décor différent encore. Voilà, on l'a étalé. Voilà. On prend un emporte-pièce. Moi, j'ai utilisé cette étoile. Vous pouvez utiliser le décor que vous souhaitez. On prend, voilà, l'étoile et on prend du jaune d'œuf. Moi, j'y ai ajouté du café instantané et on met sur la tôle. Je reviens au troisième décor qui est au team. On va prendre un par un les boudins qu'on a fait et on commence à découper. On ne les sort pas tous du frigo pour qu'ils restent durs. Voilà comment il est découpé. Alors, si ça peut arriver qu'on soit occupé ou quelque chose et qu'on les laisse trop de temps au frigo, c'est pas grave. Alors, on les sort juste pour quelques secondes et après, ils sont plus faciles à couper. Alors, pour le four, on le met à 180 degrés, mais on ne met pas tous les décors à la fois. Il faut mettre chaque décor séparément parce que chacun a son épaisseur et chacun cuit à son temps. Alors, chaque décor seul. Voilà le décor du piquant. Alors, on sort un par un, on coupe. Voilà, ça nous donne une forme de spirale, très belle forme. Et on va les mettre sur une tôle aussi. Le dernier décor, le cinquième. Alors, j'ai utilisé les restes du premier et deuxième décor. Voilà. Alors, les restes qu'on a gardés après avoir utilisé ce emporte-pièce et le décor du piquant. Alors, on l'étale et on prend des amandes entières comme ils sont. Et on les met comme ça. Et on roule la pâte dessus. Et on appuie un peu avec les doigts pour séparer chaque amande seule. Et on prend un rouleau ou un couteau pour avoir un peu une forme de chausson à peu près. Et on applique avec un pinceau un peu de jaune d'œuf. Et on met sur la tôle. Voilà nos décors après cuisson. Voilà du Nigella sativa, celui de l'amande avec le thym, celui-là avec le fromage edam râpé et avec la sauce piquante.
Voilà, nos biscuits salés, très délicieux, variés. Si vous aimez, cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur ma chaîne. Bon appétit!